Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle pour le mois d'août 2024 et on se retrouve avec vous les poissons, solaire ascendant lune en poisson. J'espère que de là où vous êtes, vous envoyez des poissons dans l'océan, que vous profitez de cette période estivale pour être en vacances ou si vous êtes déjà revenu ou si vous allez partir. En tout cas, j'espère que vous en profitez à fond. On va regarder un petit peu les énergies qui vont ressortir, sphère générale, le pro, relationnel affectif. On ira regarder une pointe de développement personnel, une petite carte d'oracle avec celui-ci. J'ai décidé de prendre l'oracle des rebelles sacrés pour le mois d'août, mais avant toute chose, les poissons, on va regarder l'arcane majeur que j'ai sorti lors de la vidéo pour le deuxième semestre. Et pour le mois d'août, nous avons cette magnifique lame de légèreté qui a le vent d'apaisement qui va résonner pour ce mois d'août, car c'est la carte du jugement. La carte du jugement peut être, pour certains d'entre vous, je le dis toujours, quand on se libère de quelque chose, d'une situation, d'une personne, c'est pas forcément toujours très confortable, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on était attaché, mais là, il y a vraiment ce sentiment de pouvoir se ressentir totalement différent parce qu'on laisse quelque chose, on quitte, on renaît, ou alors ça peut être pour d'autres, ça peut être avoir attendu longtemps afin de mettre une action en place, justement pour se libérer de certaines contraintes ou pour se libérer de certaines croyances limitantes. Et là, ok, on y va, on engage et on se sent beaucoup plus léger. On va regarder, on va toujours débriefer en détail, mais moi j'aime beaucoup l'idée de se sentir enfin beaucoup plus légère, beaucoup plus léger que les mois précédents. On va regarder dans un premier temps, vous le savez, la rituelle petite breloque. Pour les mensuels, j'ai toujours la petite breloque, vous le savez, vous l'aimez bien d'amour. En tout cas, voilà, j'espère que vous profitez bien les poissons. Merci infiniment pour vos likes, vos partages, vos abonnements, pour les nouvelles versions podcast, pour les vidéos hebdomadaires. Vous inquiétez pas, on les retrouvera au mois de septembre avec la petite lettre sensorielle que je vous offre à chaque fois dans les commentaires. Donc ça, on retrouve au mois de septembre. Allez, on y va. Petite breloque. Oh, elle est toute mini cool celle-ci. Les poissons, on a quoi pour... Oh, waouh, je crois que c'est la première fois que je... Une hirondelle. Dis donc, regardez la signification spirituelle et les poissons, c'est assez inédit. C'est la première fois que je pioche cette breloque. Vraiment. C'est la toute première fois que je ressors cette breloque, donc allez regarder la signification spirituelle de l'hirondelle. Ça peut être très important pour vous, ça peut avoir une signification bien particulière, donc je vous invite à aller regarder. Et puis merci infiniment pour ceux, je vous remercie pour ceux qui mettent à chaque fois dans les commentaires la description de la signification. Donc merci infiniment pour votre investissement. Je vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous me permettez de vivre sur cette chaîne. Donc merci infiniment. On y va, on attaque les poissons. La sphère générale avec le Red Fairy Tarot. Vous l'aviez découvert, j'ai le contour en blanc, je l'ai fait en noir. Je le trouve beaucoup plus puissant en noir. Donc voilà, je vais me servir de ce tarot-là. Dans la sphère générale, on va prendre cette petite carte. Il y aura une carte bonus. Et puis, on va débriefer un petit peu le dos de deck. D'accord? Pour garder le fil conducteur pour le mois de septembre. Allez, on y va les poissons. Solaire ascendant, lune en poisson. N'oubliez pas, je le dis toujours, c'est du général. Ça ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement. Vous avez votre propre libre arbitre. Vous le savez très bien. Si vous ressentez tout au début de la lecture qu'il y a forcément des choses qui vous parlent, je vous invite à continuer de la visionner. Si vraiment vous sentez qu'il n'y a vraiment rien qui résonne sur votre chemin de vie, c'est tout à fait probable. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis si rien ne vous parle du tout, c'est qu'il n'y avait pas forcément de message pour vous, en tout cas par rapport à ma connexion avec votre signe. Et puis si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail, guidance et message de vie 1.0 @gmail.com, et au mois de septembre, le site internet sera en ligne. Allez, on y va. Cette petite carte pour vous les poissons, elle a voulu venir, je la prends. Solaire ascendant lune en poisson, août 2024. On va regarder ce qui ressort. On va regarder si la carte du jugement réapparaît dans votre lecture. On y va. Poup, je te positionne ici. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, j'espère que vous allez trouver du plaisir. Il me manque la carte bonus, dis donc. Ah ben non, elle ne la manque pas, Rachel. Elle était là, la carte bonus. Je disais donc, j'espère que vous allez prendre du plaisir. Ici, moi je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête. Tu te prends un café, une infusion, un thé matcha, un thé, tout ce que tu veux.
En tout cas, ici, c'est détente, d'accord? L'idée, c'est de prendre du plaisir à regarder ces vidéos. Alors, ceux qui connaissent pas la chaîne, vous allez entendre peut-être du bruit. J'ai les portes-fenêtres ouvertes. C'est l'été, il fait lourd, il fait chaud, il fait tropical, donc il y aura un peu de bruit et je m'en excuse. Allez, on y va, c'est parti. Poisson, carte bonus, ça va planer sur tout le mois d'août. Début août, mi-août, fin août. On y va, c'est parti. Nous avons quoi en toile de fond? Waouh, on adore. On a la carte du chariot. La carte du chariot, c'est une carte très positive qui parle de réussite, qui parle de reprendre le contrôle sur sa vie par rapport à un élément ou un événement qui avance, qui progresse, qui évolue. On parle de victoire sur une situation, mais on parle surtout d'un mouvement, d'une vitesse assez... Alors ça peut être inattendu pour certains avec la carte du jugement, peut-être que vous allez sortir d'une situation, déménager, pour d'autres, je ne sais pas, j'ai le sentiment pour certains d'entre vous, changement de pays, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, ça ne parlera pas à tout le monde évidemment, mais il y a l'idée de prendre de grandes initiatives pour de grands changements. D'accord? On va regarder tout de suite, on entre dans la lecture début du mois. Bingo, hiérophante, incroyable. La reine de bâton, magnifique. Reine de bâton, on reprend le contrôle, on met des choses en place parce qu'on a l'expérience, on a les capacités. J'ai oublié de faire le noir sur cette petite carte. Je vais la refaire, ça ne me plaît pas. Oui, je croyais que j'en avais deux où j'avais oublié de faire le bas. Donc avec la carte du pape, on parle vraiment de se ressentir... alors je dis ressentir parce que j'ai le sentiment vraiment que vous vous retrouvez dans une nouvelle connexion, mais qui était un petit peu oubliée par les événements que vous avez traversés. Avec la carte du pape, on parle de croyance, on parle d'élévation, on parle de se sentir en place, comme si vous aviez fait un bond, les poissons, quant à votre valorisation de soi aussi. Parce que j'ai une reine de bâton. Et une reine de bâton, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui a la maturité, qui a beaucoup observé pour arriver à cette reine de bâton. C'est quelqu'un qui s'exprime avec beaucoup d'assurance, hein, qui a une éloquence assez en place, qui est sûre de ce qu'elle veut avancer, de ce qu'elle veut entreprendre. Parce qu'avec la carte du pape, on peut parler de signature. Hein. On peut parler de signature, on peut parler de signature d'un éventuel appartement, maison. On va regarder comment ça évolue. Waouh, c'est superbe. Hein. Les poissons, vous avez une belle début de lecture. La 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle, la grande satisfaction, la joie. On est dans un confort émotionnel. On parle vraiment de mettre quelque chose en place dans sa vie. Avec la carte du chariot à la reine de bâton, on met des actions en place, on bouge, on s'active, on crée sa vie en fonction de ses besoins émotionnels. Et on parle de grand épanouissement. Je pense que vous êtes bien entouré avec des gens de confiance qui ont beaucoup d'affection pour vous et vice-versa. Avec le 10 de coupe, on est dans une bulle, dans une bulle d'amour, d'accord, de manière générale. On va regarder comment ça évolue. 7 de pentacle, prenez-en soin, l'as de coupe, ouais, c'est très très chouette. Les poissons, il y a quelque chose, je ne sais pas de quoi je suis en train de vous parler. Dites-moi dans les commentaires, mais j'ai le sentiment que il y a quelque chose, un fardeau que vous mettez derrière vous de manière définitive. Un fardeau que vous mettez derrière vous. Et je pense que même si vous n'avez plus les mêmes éléments, les mêmes avantages que vous aviez pu avoir jusqu'alors, c'est pas votre préoccupation première parce que vous, votre élément principal à conserver, c'est l'amour, c'est le bien-être, c'est la paix, c'est l'apaisement. Avec cette 7 de pentacle, on parle vraiment de se sentir riche. On sait qu'on va avoir la richesse, pas financière et matérielle du tout, ça pourra l'être, mais pour moi, c'est vraiment l'idée de s'être retrouvé et d'avoir eu, quelque part, le courage, ça ne parlera pas à tout le monde, le courage de sortir d'une situation ou de sortir des personnes de sa vie. Avec le 7 de pentacle, on parle d'aisance, on parle de récolte à venir, mais on parle aussi de ne pas perdre de vue votre objectif qui est votre bonheur. Parce qu'on a un 10 et un as de coupe, hein. C'est quand même assez puissant en termes d'épanouissement émotionnel, en termes de bonheur, d'amour, de joie, de paix surtout. Moi, ce que je ressens beaucoup ici, les poissons, c'est que vous avez énormément misé sur l'idée de retrouver une paix intérieure, de retrouver la paix au quotidien, de se sentir apaisé, plus d'obstacles, plus de parasites. Il y a quelque chose vraiment que vous laissez derrière vous. Regardez, c'est magnifique, vous avez une superbe lecture. Hein. On ouvre vraiment avec la sphère générale une grande confortabilité, très clairement. Hein.
Et avec la carte du magicien, ne fait qu'accentuer ce que je ressens dans l'idée de se sentir libéré d'une situation. La carte du magicien, carte numéro 1, donc vous avez la première carte des arcanes majeures, vous avez l'as de coupe, vous avez le 10 de coupe, numérologie, on prend le chiffre numéro 1. Donc il y a vraiment ce sentiment, et puis le chariot et le jugement. Tout ce début de lecture démontre très clairement qu'on est dans un nouveau virage de sa vie. On est vraiment sur, je sors de ce virage et maintenant je vais peut-être poser mes bagages dans autre chose. Il y a vraiment l'idée de resetter quelque chose ici pour vous les poissons. Dites-moi en commentaire. Peut-être que c'est en lien avec un travail qui a justement un impact sur votre vie générale. Il y a peut-être des choses que vous avez laissées derrière vous de manière radicale parce que vous avez peut-être trop attendu avant de prendre cet engagement. Hein. Avec le pape, je vous l'ai dit, hein, on peut parler de signature. Avec l'as de coupe, on pourrait parler éventuellement de s'engager avec une personne, hein, parce qu'on a la 10 de coupe, l'as de coupe, le chariot, on peut parler de s'engager avec une personne. Vous le savez, je fais les lectures love après avoir sorti hein, les 12 signes astro, mais ça peut parler pour certains d'entre vous. Hein. On va regarder le fil conducteur pour le mois de septembre, et nous avons magnifique. Waouh. Reine de coupe, la force et la 6 de coupe. Pour moi, vous revenez à l'essentiel de votre vie. Pour moi, vous revenez aux racines. Vous revenez à la source de ce qui vous a tant manqué, les poissons. Pourquoi je vous dis ce qui vous a tant manqué? Parce qu'on a la carte du jugement. Et je vous invite, les poissons, à aller regarder dans la vidéo, des vidéos semestrielle, hein, je vous la mets en barre de description, et vous cliquez sur la vidéo et vous avez le minuteur dans cette vidéo. Vous allez cliquer sur le mois d'août et vous faites un combo de cette lecture avec le passage du mois d'août, hein, ça prend quoi, 9 à 10 minutes, et regardez un petit peu ce qui ressort. D'accord, je vous ai sorti une carte positive, négative, ce que vous traversez. Il y a des mots-clés avec l'oracle des nombres. Donc, jetez un petit coup d'œil à cette vidéo pour faire un complément d'information. Mais il y a vraiment clairement quelque chose ici pour vous où on se sent renaître. On n'a pas la mort et la renaissance, mais avec la carte du jugement, le chariot et le magicien, pour moi, il y a vraiment ce sentiment de « waouh, ça y est, c'est mon moment ». Je peux me sentir vivant, je peux me sentir revivre surtout, les poissons. On va tout de suite regarder la sphère professionnelle avec le tarot gold foil, hein, ça c'est la version dorée. On va regarder tout de suite ce qui ressort. Est-ce que c'est en lien avec justement la sphère pro, que vous avez la possibilité de vous défaire? Vous savez, bien souvent, quand on a envie de partir, des fois on a envie de partir à l'autre bout du monde. T'as plus envie de voir les mêmes têtes, t'as plus envie de voir les mêmes gens parce que tu es arrivé à saturation. C'est ce que je ressens ici pour vous les poissons. Et il y a ce travail-là que tu ne peux pas lâcher. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce travail que tu as pu laisser derrière toi? On va regarder ce qui ressort. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a un nouveau souffle dans ta vie au quotidien. Et dis-moi si ça te parle, l'idée de changer d'entourage dans ta vie. Tu sais, je déménage, j'ai plus envie de voir les mêmes têtes. Ou alors j'ai besoin de me challenger, j'ai besoin d'aller, je sais pas, vivre à l'autre bout du monde. Ou peut-être pas à l'autre bout du monde, mais changer de ville pour plus voir les mêmes personnes. Comme s'il y avait un besoin récurrent de redémarrer, comme si vous vouliez remettre les compteurs à zéro, les poissons. Allez, on va regarder dans la sphère professionnelle ce qui ressort. Professionnel, vie active. Poisson solaire, ascendant, lune en poisson pour le mois d'août 2024. Oh là là, attendez les loulous. Je recommence ce petit brassage. Non, je recommence pas le brassage, je recommence la coupe. Voilà, j'aime pas les coupes quand elles sont pas nettes. Allez, on y va. 4 énergies, poisson professionnel, solaire, ascendant, lune en poisson. Signification spirituelle de l'hirondelle. Je vais aller regarder. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai eu envie de regarder la symbolique de l'hirondelle. Regardez ce que j'ai trouvé pour l'hirondelle. On vous dit le marqueur des équinoxes sur la marche du soleil, porte bonheur. L'hirondelle symbolise la liberté, le bonheur, la fécondité, l'enthousiasme, la chance, la fidélité, loyauté, pureté, endurance, qualité qui sont, à mon avis, essentielles dans le combat de tous les jours des défenseurs. Alors, on nous dit ici, l'hirondelle est un présage heureux, augure dans le monde entier, est un porte-bonheur. Rêver par exemple d'hirondelle, planant au ras de l'eau et présage de la disparition des ennuis. Et je vais vous parler de quoi? Avec l'arcane majeur de la libération. J'aime beaucoup parce que on parle vraiment de quelque chose dont on laisse derrière soi. L'arrivée des hirondelles près de votre logis annonce
quelque chose d'heureux. Par exemple, si l'une d'entre elles entre chez vous, virevolte dans la pièce ou autour de vous, vous recevrez sans doute d'ici peu très bonnes nouvelles, chance sera de votre côté. C'est du moins ce que les croyances populaires affirment. Après voilà, chacune ses croyances. J'aime beaucoup l'hirondelle, donc voilà. Finalement, vous savez maintenant ce que ça veut dire un petit peu. Après, vous pouvez aller faire vos recherches pour la signification. Il y a plein d'autres symboliques de l'hirondelle, mais j'avais besoin d'aller jeter un œil pour ressentir, pour confirmer plutôt ce que je ressentais par rapport à votre lecture, les poissons. On y va. Sphère professionnelle, on ouvre. Regardez-moi ça. Roi de bâton, vous avez la reine de bâton. Dans le pro, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour obtenir ce qu'il a aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour avoir la stabilité, pour avoir la possibilité d'imposer des choses, d'imposer des objectifs, d'imposer... alors, des ordres, oui, parce que c'est quelqu'un qui aime se féliciter, c'est quelqu'un qui a de l'ego, le roi de bâton, mais c'est exactement ce qui l'engage, parce qu'il sait pourquoi il l'engage. On a le 3 de bâton, regardez, 3 de bâton, on parle d'attendre avec impatience le mouvement de sa vie. On attend ce bateau pour nous amener vers d'autres horizons. Oh, punaise, le fou, les poissons. Est-ce que ça ne fait pas que confirmer que votre vie professionnelle vous permet un nouvel élan? La carte du fou, on ose, on tente. Je prends mes coronesses et j'ose l'inédit. La carte du fou, c'est je me suis préparée. Alors, il n'est pas si fou que ça, vous le savez très bien. Je me suis préparée avant. J'ai toutes les capacités nécessaires et je me planterai peut-être pas une deuxième fois parce que le roi de bâton, il s'est probablement planté par le passé. Mais là, cette fois-ci, j'ai un objectif, je suis passionnée, je vais mettre cette action en place. Je le veux et je vais le faire. Le fou et le page de bâton. Waouh, que des bâtons et un arcane majeur qui est le fou ici, les poissons. On est dans une détermination à engager une expérience inédite. Avec la carte du fou, il y a quelque chose qu'on veut innover, on veut tenter. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un déplacement? Est-ce que c'est l'idée d'évoluer? Parce qu'on parle d'une évolution avec la carte du fou et le roi de bâton. Vous avez vraiment une grande... Vous êtes animé par votre activité professionnelle. En tout cas, vous êtes animé par ce que vous engagez de totalement fou. Je vous parlais tout à l'heure dans la lecture générale, est-ce que c'est peut-être une mutation qui vous permet l'idée de bouger aussi géographiquement dans votre vie générale? Il y a quelque chose où là, vous ne restez pas en place, les poissons. Vous ne restez pas en place avec le page de bâton, vous avez le page, le roi. On est dans la même famille, la famille de feu, de déterminé. Le page, il est aussi passionné que le roi. C'est vraiment, je mets de nouvelles choses en place parce que tu as le fond. Donc, tu as toutes les compétences, tu as toutes les qualités nécessaires, mais je vais sur un terrain que je ne connais pas forcément, mais je sais que j'ai le potentiel, je sais que j'ai les capacités, je sais que j'ai tout en main pour y arriver. Je suis combatif, je vais prendre des initiatives, j'ai confiance en moi, donc ça ne peut pas être autrement que le succès. J'ai le sentiment que tu sais déjà que le succès t'attend. On va regarder tout de suite. Le succès t'attend, pas pour l'instant. Pour l'instant, on a les dualités, on a les règlements de compte. Peut-être que ça va déranger, ça dérange bien souvent quand on prend des initiatives, quand on veut mettre des choses en place, quand on a des idées, quand on ne reste pas en place, ça peut probablement déranger ou alors ça peut engager des jalousies. Là, c'est pas la 7 de bâton, mais c'est la 5. On est encore dans des énergies de feu. Mois de septembre, on parle de mettre les choses à plat, on met carte sur table, on s'explique, on a besoin peut-être de se justifier. La 5 de bâton, c'est des divergences d'opinion par rapport à des choses qu'on veut obtenir. Ça peut être l'idée aussi de personnes qui vont tenter de vous dissuader. 5 de bâton, impératrice et 3 de pentacle. C'est canon. C'est canon parce que quoi qu'on en dise de votre nouvelle aventure, parce qu'il y a une impératrice, donc vous avez vraiment un nouveau projet. Et ici, on parle de collaborer. On a quoi derrière? Magnifique. 2 de coupe, page de coupe. Bon, les poissons, vous êtes déterminés parce que ce nouveau quelque chose là que vous engagez, c'est un objectif qui vous passionne, qui vous fait du bien à votre vie et on peut parler d'éventuelles collaborations qui vont dans un premier temps pas forcément faire l'unanimité.
Avec la 5 de bâton en septembre, ça ne va pas forcément faire l'unanimité, mais ce n'est pas votre problème. Vous, vous avez quelque chose en tête et vous allez aller jusqu'au bout des choses. Et vous avez bien raison. Parce qu'avec ce roi de bâton, c'est comme si vous aviez attendu justement. Vous avez peut-être engagé des formations par le passé. Précédemment, il y a peut-être des choses que vous avez approfondies. Parce qu'un roi de bâton, wow, 5 de coupe et roi de pentacle, ok. Parce que le roi de bâton dans la vie pro, il n'a pas compté ses heures par le passé. Il s'est beaucoup investi. Il n'a pas attendu qu'on lui mette sur un plateau. Il a commencé en bas de l'échelle, d'accord? Et il a fait ses preuves. Donc là, il y a vraiment quelque chose que tu maîtrises à la perfection, là, poisson. Que tu vas mettre en lumière et que tu vas avoir envie aussi de peut-être collaborer. 2 de coupe, 3 de pentacle, possible association, possible collaboration, associé, il y a quelque chose ici. On va peut-être t'en dissuader, mais toi, tu vas aller jusqu'au bout des choses. Et ça, on adore. Allez, on y va les poissons. On y va dans la sphère relationnelle, affective, les gens qui t'entourent, famille, amis, les gens pour qui tu as beaucoup d'affection. On va regarder comment est ton attitude, alors pas forcément l'attitude, mais comment tu ressens les choses. Allez, on y va, poisson. Solaire, ascendant, lune en poisson. On y va. Le deck, septembre, tu le sais. Est-ce que tu vois toujours tout? Est-ce que je suis toujours droite? Ça devrait aller. Allez, non, c'est pas droit ça. Allez, on y va les poissons. Relationnel affectif, tempérance, calme, bien-être, harmonisation des sensations, des émotions. On adore. Oh punaise, la mort et la renaissance, la vache. Les poissons, 2 arcanes majeures. 2 arcanes majeures, pas des moindres. Il y a vraiment quelque chose que tu changes de manière radicale. Alors, tu as la libération ici avec le jugement. Tu as un as de coupe, un 10 de coupe. Dans ton relationnel affectif, je t'ai parlé de quoi tout à l'heure? Je t'ai expliqué que je ressentais qu'il y avait un besoin de changer d'entourage. Mort et renaissance, la tempérance, j'ai besoin de me retrouver en paix. Ça ressort souvent, la paix. Je t'en ai parlé dans ta lecture générale. Reviens un peu en arrière. Je t'en ai parlé que tu as besoin d'être en paix, en harmonie. Tu veux du calme. Tu veux changer ton entourage. Mort et renaissance. Alors, peut-être que tu ne vas pas changer ton entourage, mais c'est toi qui vas changer un paramètre de ta vie. 3 d'épée. Ouais. Alors, il y a peut-être pour certains d'entre vous quelque chose que vous voulez... sur lequel vous voulez prendre de la distance. Vous voulez vous éloigner. Et c'est quelque chose qui vous blesse profondément. C'est comme quand on a vécu quelque chose de traumatique dans un endroit, dans une ville, dans une maison. Eh bien, il faut quitter cette ville, il faut quitter cette maison parce que c'est trop compliqué. C'est trop lourd pour moi. Parce qu'on a cette blessure profonde avec un 3 d'épée. Et la 8 de bâton. Je vais en rajouter une derrière. Les poissons, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, que j'ai même envie de dire que vous quittez vraiment. Ça ressort dans le relationnel affectif. Il y a quelque chose que vous quittez parce que vous avez été profondément blessé, trahi. Avec la 3 d'épée, c'est très difficile pour l'instant de vivre avec. Mais pour vous, c'est inévitable de prendre de la distance par rapport à cette personne ou cette situation. Et avec la 8 de bâton, vous allez avoir la possibilité, de manière peut-être inattendue, de pouvoir faire changer les choses plus rapidement que prévu par rapport à ce que vous subissiez. Et on a quoi derrière? La 6 de coupe. Voilà, très clairement. Vous avez besoin de revenir à la source. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois qu'on l'avait là, la 6 de coupe, non? Ouais. Tada! Il y a besoin de revenir à la source. Il y a besoin de revenir aux choses simples, à l'essentiel. Tu sais, c'est un petit peu... je te dis une bêtise, mais c'est comme si je ressentais pour certains d'entre vous que vous aviez vécu quelque chose de, comme je vous l'ai dit, de très difficile et que vous revenez peut-être sur votre lieu de vie, de votre enfance. Peut-être une maison de campagne. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a la mort et la tempérance. Là, c'est comme si vous reveniez dans un endroit ici qui vous faisait du bien parce que vous avez besoin de vous ressentir... ou de vous sentir simplement beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné avec pas les événements que vous avez subis qui font qu'aujourd'hui vous avez pris des décisions, mais il y a ce sentiment, je ne sais pas si vous me comprendrez ici les poissons,
Mais j'ai vraiment ce visuel il y a un panorama très nature. Je vois du blé, je ne sais pas. Je vois un champ de blé, je vois de la nature, je vois aucune maison à l'horizon, si ce n'est que des auberges, je ne sais pas. C'est très particulier quand j'ai des visions comme ça, c'est très particulier. Ça parlera bien sûr pas à tout le monde, mais il y a vraiment ce sentiment de... Je vais remettre une sur cette 3 d'épée. Waouh, roi de coupe, ouais, c'est exactement ça. Le roi de coupe, c'est ta stabilité dans tes émotions. Et je pense que tu as dû faire un gros travail sur toi pour oser justement laisser derrière toi cette chose difficile. Je vais la mettre comme ça. Tu reprends le dessus par rapport à cette blessure, par rapport à cette trahison, par rapport à ces mensonges, par rapport à ces manipulations. Tu reprends le dessus et tu reviens à la source ici avec la 6 de coupe et la 8 de bâton. Peut-être que quelqu'un te dit, ben reviens, ou peut-être quelqu'un te dit, ben je t'attends. Et c'est pas qu'on gomme cette blessure, mais on se sent apaisé parce que vous avez beaucoup travaillé autour de cette blessure. Parce qu'on a un roi de coupe sur la blessure. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui ne se laissera pas plus déstabiliser par ce 3 d'épée là, qui a été bouleversant. C'est comme si tu avais porté cette blessure pendant de longues années. Et là maintenant, tu as la possibilité de, ok, maintenant je pars. Maintenant je change. Mort et renaissance, c'est puissant hein, les poissons. Dites-moi en commentaire, c'est très particulier la lecture pour le relationnel affectif. J'ai un autre message pour certains poissons qui est l'idée de retrouver la personne qui est à l'origine de cette blessure. C'est comme si vous aviez toutes ces années travaillé sur ça pour être désormais apaisé par rapport à ça et enfin peut-être pouvoir pardonner et dire maintenant c'est du passé, j'ai appris à composer avec ça que j'ai subi et maintenant on peut peut-être se retrouver. Je sais pas, dites-moi en commentaire les poissons, j'ai vraiment ces deux messages là. Comme s'il y avait quelque chose en toi qui avait énormément changé, qui te permettait justement de pouvoir revenir. Ça peut être en lien avec une meilleure amie, hein. Ça peut être en lien avec un parent, avec un frère, une sœur, un enfant. Où vous avez beaucoup travaillé sur ça, parce que vous vouliez peut-être comprendre. Vous avez peut-être aussi évolué, vous percevez peut-être plus les choses de la même manière. Il y a quelque chose de radical qui change vraiment. C'est très particulier, mais je ressens beaucoup d'apaisement, de douceur, de sagesse en vous, les poissons. Ouh. On va regarder le dos de deck mois de septembre. Wow! L'empereur. Waouh! Waouh! Magicien. Oh, regardez-moi ce trio d'arcanes majeurs. Pour le mois de septembre. Grande prêtresse, magicien, empereur. Est-ce que tu perçois ici une connexion très puissante par rapport à ce quelque chose qui t'a blessé depuis, et je pense que ça date. Hein. C'est magnifique les poissons. Vous faites preuve, alors j'ai hâte de faire, on va passer tout de suite au développement personnel, mais je pense que très clairement, vous êtes passé à un cap et on a le pendu derrière, encore un arcane majeur et la 8 de coupe. Vous êtes passé à un cap très puissant en termes d'élévation, en termes de stabilité, mais c'est votre stabilité intérieure. Waouh! Les poissons, dites-moi en commentaire, c'est très puissant. On y va les poissons dans le dev perso, on va tout de suite regarder. On va regarder s'il y a toutes ces figures de puissance, d'élévation. Avec la grande prêtresse hein, dans le relationnel affectif, vous savez les choses. J'ai le sentiment, avec la carte de l'empereur, la grande prêtresse et on avait quoi, le magicien. Tu sais ce que je ressens? C'est comme s'il y avait eu des choses, et je t'en ai parlé de toute façon, que désormais aujourd'hui tu fais table rase du passé.
C'est ok, tu sais quoi, on le sait, mais on n'en reparle plus. Mais c'est moi désormais qui ai le contrôle. C'est comme si peut-être cette personne, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, parce que j'ai vraiment un scénario qui est bien en place. Hein. C'est comme si je ressentais qu'il y avait une personne, alors comme je t'ai dit, frère, sœur, parents, papa, maman, ami, meilleur ami, où c'était très très fusionnel, très très puissant. Et désormais, c'est toi aujourd'hui qui a cette force, qui a cette authenticité, qui a... C'est comme si tu étais devenu toi le pilier alors que tu avais peut-être été une victime. Je vais loin dans mes explications, mais c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous les poissons. Pouf. Allez, on y va dès le dev perso. Qu'est-ce qu'on ressort ici? Poisson solaire ascendant lune en poisson, développement personnel, août 2024, s'il vous plaît. Poisson solaire ascendant lune en poisson, août 2024. Poisson solaire ascendant lune en poisson, août 2024. Poisson solaire ascendant lune en poisson, août 2024. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? 3 cartes avec le dos de deck. Poisson solaire ascendant lune en poisson. Une hésitation. Dos de deck, on regarde après. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Waouh! 4 de bâton. J'ai réussi. Je suis arrivée à terme de ce travail. On parle encore d'énergie de feu avec la carte des bâtons. La 4 de bâton, on parle de réussite par rapport à une situation que vous avez réussi à dépasser. On valide. Je te parlais de... Peut-être que précédemment, vous avez beaucoup travaillé. Aujourd'hui, je suis arrivée au bout de ce que j'ai voulu obtenir. Validation. Oh, magnifique. As de bâton. Punaise, vous avez beaucoup d'énergie de feu, hein, les poissons. L'as de bâton, on parle de nouveaux objectifs. Je vais rien lâcher. Je suis déterminée parce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu as réussi à passer. Il y a un cap que tu as réussi à dépasser. As de bâton, nouvelle décision, nouveaux engagements, passionné, déterminé. J'ai la niaque, je suis pleine d'énergie. Mon optimisme est ancré. Et la 3 d'épée. Tadam! C'est incroyable quand même. Hein. On parle de la même blessure qui te porte. C'est cette énergie-là. Quand je dis souvent, il faut essayer d'inverser cette blessure pour en faire une force. C'est ce que tu fais. Poisson. Tu te sers de cette blessure, de ce traumatisme, de cette trahison, de ce quelque chose qui t'a, à un moment donné, mis à terre, justement, pour te porter. Ça te nourrit et elle est encore en toi, mais tu la modifies. Tu modifies l'énergie de la blessure. Tu ne la supprimes pas de ta vie. Regarde, elle est présente. Tu la modifies. Et ça, chapeau bas, les poissons. Parce que c'est vraiment pas facile de réussir à faire. C'est vraiment pas évident de réussir à modifier. Je peux vous l'assurer, pour suivre des personnes en consultation de manière régulière, c'est pas facile. Mais vous y arrivez, les poissons. Et en dos de deck, regardez ici, vous avez la 6 de Pentacle, qui est les échanges, l'équilibre, l'harmonisation de vos valeurs. 5 de coupe et le diable. Il y a une détermination ici. Et comme vous le savez, je le dis tout le temps, le développement personnel, c'est toute votre vie que vous allez avoir à y travailler dessus. Et avec ce qu'il y a en dos de deck, les poissons, ça indique clairement... Merci. Ça indique clairement que c'est pas fini le travail. Vous avez passé une étape. C'est comme si vous étiez en train de passer the big examen et vous avez franchi les premiers passages. Et là, vous y allez. Et vous voyez, elle est encore présente, cette blessure. Pour moi, c'est en lien direct avec ce que je vous ai expliqué dans le relationnel affectif. C'est pas terminé, mais vous êtes déterminé. Il y a le diable, il y a la détermination avec la 6 de Pentacle qui est « je retrouve ma paix », mais c'est pas figé. C'est je retrouve un bel équilibre, je ressens que ça m'apporte beaucoup, mais je sais que ça en vaut la peine. Donc on lâche rien, les poissons, on continue. Il y aura des phases down, mais c'est pas grave, ça fait partie. On tente d'inverser, on essaye de s'auto-coacher, on se fait violence, mais on essaye de gérer son mental.
C'est bien souvent le mental qui nous fait caguer, parce qu'il est puissant, mais on peut le dominer. C'est pas évident, mais c'est de l'entraînement. C'est comme un muscle. Un muscle, il n'aura jamais la forme que vous le souhaitez si vous n'êtes pas assidu, si vous n'êtes pas impliqué, si vous n'êtes pas discipliné. Là, l'idée, c'est de tous les jours, faire inverser ce que vous ressentez de cette blessure. C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Waouh, magnifique lecture, les poissons. Magnifique lecture. On y va ici avec l'oracle des rebelles sacrés. On va regarder quel est le message qui ressort pour vous. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. Magnifique lecture. C'est difficile à certains passages de votre vie, certaines journées. Il y a certaines journées, et ça, faut pas oublier que l'impact des planètes de votre thème astral a aussi un rôle à jouer. Donc accueillez, des fois ne soyez pas trop dans l'exigence. Si un jour vous voyez que ça ne matche pas, ok, c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais me détendre, je vais me prendre du temps pour moi, je vais accueillir cette phase où il n'y a rien qui vaille, tout ce que je touche fait tomber, où les énergies, je me sens encombrée. Ok, tu sais quoi, tu te parles et tu dis, ok, tu sais quoi, tu as envie de me faire traverser, ça marche. Je sais que demain, ça va être génial. Eh bien alors, aujourd'hui, je vais accueillir toutes ces choses-là. C'est pas évident, encore une fois, je le redis. Je le redis parce que des fois, on dit, ouais, Rachel, c'est pas si simple. Quand tu l'expliques comme ça paraît plus léger. Oui, bien sûr, ça paraît plus léger. Quand on le traverse, on ramasse ses dents, c'est sûr. Mais rien n'est impossible. Et c'est la 3e fois que je sors cette carte. Incroyable. Voyez, tout voyage commence par un premier pas. Les poissons. On parle de voyage. On parle de décision dans sa vie professionnelle. C'est très puissant, votre lecture. Tout voyage commence par un premier pas. Je vais te rapprocher et je vais te lire la description. Je te mets ça plus près. Voilà, je t'ai un petit peu rapproché. Comme ça, tu vois mieux tes cartes. Et on va regarder. Carte numéro 12. J'aime beaucoup parce qu'on parle de nouveau, avec la valise, on parle de changer d'air, on change de route, on change de territoire, on change de vie. Le fou, l'as de coupe, le magicien, le hiérophante, waouh. Le jugement, ici on a le chariot, waouh. L'as de bâton, la mort et renaissance, waouh. Un virage à 180 degrés, vous faites les poissons là. On y va. Alors, je vais vous lire un petit passage, mais je vous laisserai faire une capture d'écran. Il y a un processus de guérison. Si, pour certains d'entre vous, vous avez envie de le faire, je vous laisserai faire une capture et puis vous le ferez en temps et en heure. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il dit, tout voyage commence par un premier pas. Vous faites un voyage. C'est un voyage intérieur qui est important pour vous car il va permettre à votre destinée de s'exprimer. Votre voyage a commencé de l'intérieur, mais la guérison intérieure qui en découle s'exprime physiquement. Ce voyage va puiser dans ce que vous avez appris et maîtrisé dans le cours de votre vie, afin que vous ayez l'impression que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent vous a seulement préparé à vivre cette aventure. Tout ce dont vous avez besoin est en vous. Ce n'est pas le moment de vous soucier de ce que vous allez prendre avec vous. Vous saurez intuitivement ce dont vous aurez besoin pour ce voyage et ce qu'il vous faudra laisser derrière vous. Vous serez surpris de constater ce que vous pouvez laisser derrière vous sans peur et sans souci. Ainsi, vous pourrez voyager le plus léger que vous l'auriez imaginé. Afin d'être préparé le mieux possible pour faire ce voyage, votre cœur doit être léger. Cette blessure. Ce cœur doit être léger. Vous devez comprendre que le changement peut être une réelle bénédiction, même si vous laissez derrière vous des choses qui vous sécurisaient, que vous trouviez familières et réconfortantes. Tout comme le papillon quitte sa chrysalide lorsqu'il est temps de battre de ses ailes toutes neuves, laissez derrière vous ce qui était merveilleux et allez vers ce qui vous correspond le plus maintenant. Vous n'aviez peut-être pas conscience que vous étiez en voyage. Sachez qu'une route inconnue vous fera davantage bénéficier de vos expériences. Voyager en terre connue n'apporte aucun résultat nouveau. Ce voyage est un cadeau spirituel et une invitation à l'univers aimant à aller vers quelque chose que vous n'auriez pas trouvé autrement.
On vous parle de voyager en terre connue n'apporte aucun résultat. Et vous allez aller au niveau du professionnel avec cette carte du fou vers quelque chose d'inconnu, vers quelque chose d'inédit. Je vous laisse faire une capture d'écran du reste de la lecture. Et je vous laisse également faire la capture du processus de guérison. C'est comme un mantra. Je me libère de toute crainte et de tout doute concernant mes capacités à réussir. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes chemins de vie intérieurs et extérieurs. Je sais que l'énergie positive me protège et me rassure. Vous savez, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué quand on est dans des phases où la vie, elle nous fait traverser des obstacles et qu'on se dit « Ok, d'accord, là, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Ok, c'est à ce moment-là que vous pouvez mettre ça en place, ce processus de guérison. Ok, les poissons ? Très très belle lecture, on est dans une grande évolution, un avancement, une prise de conscience qui vous permet d'engager de nouvelles choses dans votre vie les poissons, donc bravo, bravo à vous. Vous réussissez quelque chose de très important ici pour ce mois d'août, donc respect. Je vous fais des gros bisous, tu likes, partage, abonne-toi, il y a peut-être des petits poissons qui ont besoin d'entendre cette vidéo. Va sur Instagram, abonne-toi, on partage des petites choses, on partage des vidéos, des stories un petit peu différentes. On n'a pas du tout la même approche sur Instagram, sur YouTube. On est peut-être un peu plus proche sur Instagram parce qu'on peut envoyer des messages, des vocaux, des photos. Donc, va t'abonner, rejoins-nous. Je te mets tout en barre de description. Pareil, si tu as besoin d'une consultation privée qu'on décrypte tes énergies, tu as mon adresse mail et au mois de septembre, il y aura le site internet. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Merci les poissons pour votre temps, pour votre fidélité. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.